Bonjour, bonjour les divins, j'espère que vous allez bien. Alors écoutez, une fois n'est pas coutume, mais après tout, pourquoi pas, un petit tirage express de l'après-midi. Donc là, nous sommes dimanche, je ne sais plus, 27 je crois. Je viens de voir que tous les candidats à la présidentielle, excusez-moi, sont attendus à Matignon demain. Alors, on va aller voir un petit peu avec les cartes la raison pour laquelle, en fait, ils sont convoqués demain. Enfin, quelle est la raison, voilà, la raison cachée, peut-être la raison qu'on ne nous dira pas. Et voyons voir ce qui va se passer, en tout cas les indications qu'on nous donne, les petits messages par rapport à cette réunion à Matignon avec l'ensemble des candidats. Demain, lundi, est-ce qu'il y a un 29? Oui, je crois qu'il y a un 29. Enfin, en tout cas, bref, c'est demain et c'est lundi après-midi. Allez, c'est parti. On y va avec l'oracle haut. Rival, ça commence fort. Embarrassé, ok. Et femme. Ok, alors, on va aller voir ce que les petites cartes nous disent là-dessus. Alors, sur la carte rivale, je voudrais une carte. Alors, pendant que je brasse les cartes, alors généralement, je ne fais jamais ça en direct. Mais voilà, là, je voudrais quand même essayer d'aller assez vite. Pendant que je brasse les cartes, bah, écoutez, merci de vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Merci de vos likes, de vos pouces bleus, de vos commentaires. J'en profite encore pour vous dire et vous redire, s'il vous plaît, pour les commentaires, merci 1000 fois, mais faites attention, pas de nom, hein, on utilise le petit langage qui va bien pour passer sous les radars, c'est quand même mieux. Et surtout, une fois de plus, pas de... comment dire, restons bienveillants, ok? On n'est pas là pour se disputer, même si on n'est pas forcément d'accord d'un point de vue politique ou autre, hein. Évidemment, on a chacun nos opinions. Là, on essaye juste d'aller creuser un petit peu la vérité. C'est super important d'envoyer beaucoup d'amour dans l'univers finalement, parce qu'on en a grand besoin. Et puis j'en profite aussi pour avoir une pensée particulière évidemment pour les gens qui habitent en Ukraine, aussi pour les Russes, pour ces militaires que les uns les autres ont l'air de vouloir mobiliser et qui n'ont rien demandé à personne. Et puis on n'oubliera pas non plus nous les Français et tous les autres d'ailleurs européens qui ont perdu leur travail parce qu'ils n'ont pas souhaité se faire injecter un produit dans lequel ils n'avaient pas confiance. Voilà. Bon, alors maintenant que j'ai dit ça, j'ai tout dit. Retour à Matignon. Qu'est-ce qu'ils veulent bien encore nous préparer pour demain? Alors, on y va. Ça c'est quoi? Des sanitaires. Ah ben, des sanitaires. Ok, des sanitaires. C'est clair. Embarrassé. Embarrassé avec la police, avec la loi, avec l'ordre. Et puis la femme, qu'est-ce que c'est que ça? Oh, bah. Alors, bah c'est moyen. Et puis en dos, qu'est-ce qu'on a? On a donc les ciseaux avec une coupure. Ah, et là, on a quand même l'espoir. Donc ça, c'est pas mal. En dos, l'espoir et les ciseaux avec la coupure. Bon, alors de toute évidence, évidemment, tous les rivaux seront réunis. Hein. A priori, ils sont censés parler plutôt du conflit Russie-Ukraine. Mais enfin, évidemment, on parlera très certainement de tout ce qui est crise sanitaire. Alors, quelque chose les embarrasse, voilà. Quelque chose les gêne aux entournures, en lien avec effectivement la police, les militaires, la loi peut-être, je ne sais pas. Enfin, en tout cas, il y a quelqu'un qui voudrait dire stop là. Donc, bon, on a tous cette petite idée en tête hein, du fait que ils vont profiter de l'occasion, ou peut-être même ont-ils déclenché un petit peu, en tout cas, cet événement-là pour s'en servir pour
et bien ma foi décaler voilà, quelque chose que nous attendons avec impatience depuis 5 ans, hein, ça n'est pas impossible. Et puis la femme, alors je ne sais pas qui est cette femme, mais autant vous dire que ou ça va être une femme qui va se mettre très très fort en colère, parce que regardez, hop, je ne sais pas si vous voyez bien là, voilà, ou c'est une femme qui est pas super super gentille, qui sera là demain, entre autres. Voilà. Alors, l'oracle des miroirs. Cher oracle des miroirs, veux-tu nous donner quelques indications sur les raisons cachées de la réunion de demain à Matignon, savoir ce qu'il en retourne exactement, ce qui va se dire ou se décider. Et puis, moi, j'aimerais bien aussi avoir du coup l'état d'esprit des candidats quand ils vont ressortir de là-bas. Allez, on y va. Réunion à Matignon avec les candidats demain. Ok, bouclier, protection. Il y a effectivement des gens qui veulent se protéger. Moi, c'est comme ça que je le vois là, comme ça. Échec, ok. Réunion. Réussite. Un choix, prendre des décisions. Et le boomerang. Bon, et en dos de deck, en deux decks, c'est pas mal, c'est le compromis. Alors, qu'est-ce qu'on voit alors, cette réunion, si on en revient à la question pourquoi cette réunion a possiblement effectivement une raison cachée de protéger, donc de protéger qui de protéger les élections, évidemment, on pense à une personne en particulier, ok. Cette personne, visiblement, se trouve en situation d'échec. Hein. On voit qu'il y a beaucoup de pièces, beaucoup de personnages dans l'histoire, en tout cas sur le... Bon, évidemment, donc là, peut-être est-ce que ce sont les candidats. Là, on voit un roi qui est à terre, hein, donc c'est pas terrible. Donc évidemment, quand on pense au roi, voilà, est-ce qu'il s'agit du roitelet ou est-ce qu'il s'agit des rois, c'est-à-dire qui représentent les officiels des deux pays en guerre en ce moment, puisque normalement l'objet effectivement est lié, de ce qu'on a pu comprendre, à ce qui se passe en Ukraine. Bon, je crois qu'officiellement c'est un petit peu pour les informer de ce qui se passe. Bon. Maintenant, effectivement, il y a quelqu'un qui a chaud aux fesses, il y a beaucoup d'échecs, beaucoup de gens là qui tombent sur l'échiquier. Bon, bah ça, c'est la réunion, hein, donc tout le monde se met autour de la table, ça on le sait puisque c'est une réunion. Donc là, de quoi va-t-on nous parler? Bon, il y a quand même des gens qui ont l'air satisfaits, il y a une sorte de libération. L'examen... Ah, est-ce que l'examen... Bon, je sais pas. Est-ce que l'examen, ça pourrait être le vote? Ok. Et dans tous les cas, il y a effectivement, là, on voit bien qu'on est à un carrefour, parce qu'on est en échec, du coup, on se retrouve à un carrefour. Il y a de grandes décisions à prendre. Il va falloir se décider par rapport à notre destin, en tout cas à leur destin, à eux de candidats. Et attention, attention, on voit bien là qu'il y a un petit effet boomerang. Donc, dans l'absolu, si vous voulez, ça veut dire que le passé va les rattraper et que quelque chose va ressortir et qu'ils vont effectivement se le prendre en pleine tête. Donc, a priori, on va dire que pour résumer, on pourrait dire qu'effectivement, la réunion a pour objet de se protéger face à une situation d'échec où il y a eu pas mal de pions qui sont tombés, où il y a pas mal de stratégies. Donc, tout le monde se met autour de la table. Alors là, moi j'ai surtout cette question par rapport à l'examen. Est-ce qu'en fait tout le monde est content parce que les élections risquent d'être repoussées ou pas? Ou alors est-ce qu'on souhaite maintenir effectivement ces examens? Voilà, je ne sais pas encore. Donc en tous les cas, ils sont face à un choix et il va y avoir un petit coup de boomerang avec probablement des choses liées au passé qui vont ressurgir demain. Voilà ce que nous disait l'oracle des miroirs. On va aller voir ce que nous dit le Béline. Ah oui, et on n'oubliera pas non plus cette... oula, tiens, le dos de deck, excusez-moi, de l'oracle des miroirs avec un contrat. Ok, bon, là je vois qu'il y a quand même, voilà, négociation, conciliation. Donc, est-ce qu'effectivement l'idée...
c'est véritablement, parce que c'est possible aussi, hein, qu'ils décident de parler de ce qui se passe, en Ukraine et de trouver les meilleures solutions effectivement pour se protéger. Après tout, on est peut-être mauvaise langue en pensant qu'ils vont décaler les élections et profiter de tout ça pour se planquer derrière des événements qui finalement en réalité ne nous concernent pas, hein, contrairement à ce qu'il veut bien dire, parce que bref, ce qu'il se passe, je ne vais pas trop dire le mot, n'a pas du tout lieu chez nous, hein. Et normalement, nous ne devrions même pas être impactés, si ce n'est évidemment avec le cœur, et avoir de la peine pour les gens, bien sûr, qui sont là-bas et qui, les pauvres, vont mourir ou être blessés. Alors, que nous dit le Béline sur ce qui va se passer demain à Matignon, ou en tout cas les vraies raisons de cette convocation des candidats à l'élection présidentielle à Matignon demain. On y va. Ah bah ça commence mal. L'infortune. L'homme. Ok, donc il y a effectivement un amant central. L'accident, aïe. L'intelligence. La beauté. Enfin là, vous voyez ce que je vois. Et les pénates. Alors. Ah, et le dos de deck, excusez-moi. Ah bah, la méchanceté. Bon, c'est pas terrible. Alors, infortune, étoile de l'homme, accident, intelligence, beauté et pénate. Alors, effectivement, là, bon, voilà, c'est clair, hein, ça nous parle d'une situation effectivement très délicate qui met tout le monde à mal, qui met les gens véritablement en infortune. Donc c'est une infortune financière, hein, évidemment, mais c'est aussi donc une infortune matérielle. Et là, on voit en fait ce vieux monsieur qui auparavant était plutôt riche. Vous voyez, on voit voilà, c'est quand même un beau costume qu'il a, et qui se retrouve véritablement là, très seul, voilà, isolé dans le noir, avec seulement la lune, j'ai envie de dire, pour discuter tout seul sur ce banc. Donc, est-ce que effectivement cette carte peut représenter la France? Ça représente aussi peut-être l'échec des négociations du PR avec la Russie. En tous les cas, là, on n'est pas bien, grande solitude et revers de fortune, hein, parce que c'est ça que, vous voyez, en plus, on le voit effectivement avec le costume du monsieur qui précédemment était riche et influent, etc. Il a sa belle bague, etc. Bon, là, c'est vraiment un revers de fortune. Alors, l'étoile de l'homme, dans l'absolu, c'est plutôt effectivement une carte positive. Sur le Béline, ça nous parle du consultant. Alors évidemment, le consultant, ce n'est pas moi. Le consultant auquel on pense, effectivement, c'est Emmanuel, qui se pose là au centre de l'histoire. Bon, on s'en doute bien, il est effectivement au centre de l'histoire. Malheureusement, un accident est annoncé. Alors, est-ce que c'est toujours en lien avec son échec par rapport aux négociations, ou est-ce que c'est un accident pour lui? C'est un peu dans ce sens-là, moi en tout cas que je le vois, il a échoué avec les négociations, et je pense que ni lui, et visiblement ni personne, hein, en fait, ne pensait que le papapout irait jusqu'au bout. Enfin en tout cas lancerait le processus, et là bien on est un peu dans la cata, on va pas se mentir. On ne va pas se mentir. Alors, ce qui me semble pas mal, après quand je vois intelligence, beauté et pénate, c'est que j'ai quand même bon espoir qu'avec tous ces gens donc, qui sont censés en tout cas se mettre autour de la table demain pour discuter, ils arrivent quand même à se mettre d'accord et à être un petit peu beaucoup intelligents, et à faire en sorte, en fait, de ne pas rentrer finalement plus que ça dans ce conflit, et de dire effectivement au PR, et là en l'occurrence au ministre de l'Intérieur, hein, parce que c'est Mister Casse-Tête qui normalement devrait présider, puisque ça peut
Enfin, je sais pas, en fait, je dis ça, j'en sais rien, mais en toute logique, ça devrait être lui. Et là, on a un petit peu... Enfin, j'ai quand même bon espoir que tous ensemble autour de la table, ils disent à Monsieur Casse-Tête et puis au PR, bon écoutez, là, on va se calmer tout de suite, ok. On va pas, on va ressortir, si tant est qu'il soit vraiment rentré, mais en tout cas, on ne va pas aller mettre voilà, notre patrie en danger, nos relations effectivement avec cette incroyable puissance qu'est la Russie, pour un conflit qui finalement ne nous concerne pas tant que ça, puisque c'est plutôt une histoire liée à l'OTAN, hein, et au problème entre l'OTAN et la Russie. Et normalement, avec un peu de chance, ils vont conseiller effectivement, enfin ils vont, je l'espère en tout cas, se mettre d'accord pour rester en fait à la maison, parce que les pénates, c'est effectivement tout ce qui est la maison. Alors cela dit, ça peut aussi représenter le château, enfin... oui, c'est vrai que ça pourrait aussi représenter voilà, l'Élysée, c'est possible. Oui, ça peut aussi représenter l'Élysée. Mais bon, là, en tout cas, je le sens davantage ouais, je le sens davantage quand même en choses assez positives, en tout cas pour nous et pour nos hommes, hein, enfin pour la France. En tout cas, ouais. Parce qu'il y a une sorte de rayonnement. Bon, évidemment, il y a le roi, hein, la couronne, on sait de quoi ça parle. Mais, enfin, en tout cas, à qui ça fait référence dans l'histoire aujourd'hui. Mais on a quand même le cœur. Donc, franchement, avec un peu de chance, même si au niveau des échanges, ça va être chaud, hein, ça va être méchant, ouais, voyez, peut-être que... Ouais, ça va pas se passer tout seul, hein, demain. Oui, demain. Ça risque de fighter pas mal, avec un vrai beau combat de coq. Ben, voilà. Et les pourparlers ensuite qui arrivent. Voilà. Et la découverte, ok, la découverte à l'envers, bon, je ne vais pas toutes les faire, sinon ça n'a plus de sens. Mais en tout cas, je pense que demain, ça va fighter pas mal, mais qu'on devrait arriver, on devrait quand même arriver à un accord. Enfin, je l'espère. En tout cas, au fait qu'effectivement, voilà, le PR finalement décide que bon, ok, on va être un peu moins con que la moyenne. On va aussi aller regarder hein, l'histoire, un petit peu, peut-être la loi, peut-être les règles, etc. Et on va en fait s'arrêter ici, là, bien tout regarder, pas vouloir forcément viser la lune et créer plus de dégâts, pardon, et rester peut-être finalement, entre guillemets, tranquillement au château, tranquillement à la maison. Ouais, alors attendez, je re-regarde du coup ce que disait... ouais, peut-être. Et à ce moment-là, c'est peut-être effectivement ça qui fait que... ouais, qu'ils vont avoir gain de cause et qui finalement, peut-être, oui, il fait marche arrière demain. Après, justement, la discussion avec tous les candidats à la présidentielle. Ouais, parce que là, on a quand même choix, destin, action. Voilà, les possibilités... ouais. Ouais. Oui, bon, je le vois. Alors, bon, c'est vrai que j'ai tendance à peut-être avoir des choses un peu positives parce que j'ai envie de voir du positif, mais bon, voilà un petit peu ce ce que je vois en tout cas. Hein. Bon, allez, on va aller voir la triade. Pardon, excusez-moi. Merci Obéline. Et puis, on va aller voir la triade. La triade. Alors, voilà. Quel est l'objet de la réunion à Matignon demain avec l'ensemble des candidats à l'élection présidentielle? Donc, réunion du 28 février. Non, 28 oh, je sais plus. Lundi. Oui, lundi 28. Ou 29. Bref, à Matignon, en tout cas, c'est le lundi. Avec effectivement l'ensemble des candidats à l'élection présidentielle. C'est parti. Ah, mensonge. Oh là. Nadir. Ouais, alors la triade est toujours un petit peu sévère, on va le dire. Ok, l'éternité.
La sagesse, ça c'est bon, ça. Et à une femme et une mutation. Bon. Eh bien, attendez, je vais aller regarder ce qu'il y a derrière. Mutation, clé... Oh là là, mutation, clé, paix, frère. Ok. Bon, bah écoutez, dans les... Là, écoutez, ouais, en fait, peut-être que cette réunion est vraiment une réunion sincère pour que tous les candidats à l'élection se mettent autour d'une table et discutent de ce qu'il convient de faire, en tout cas de notre position. Ouais, de notre position ouais, avec l'Ukraine. Enfin, l'Ukraine et la Russie. C'est tout à fait possible. Alors attention, parce que là, je vois quand même cette femme-là qui revient. Alors, est-ce que c'est celle qui va taper du poing sur la table? Enfin, vous voyez, ça peut être des femmes différentes, hein, parce qu'on a quand même plusieurs femmes qui sont attendues demain. Ouais, bon, ça c'est pas trop terrible, hein, vous le savez. Donc le nadir, c'est vraiment la mort, mais avec des choses, on va dire, pas très, enfin des choses plutôt occultes, des choses cachées. C'est vraiment pas top. Donc avec le mensonge. Donc demain, peut-être que ils parleront véritablement, entre guillemets, de la vraie histoire de ce qui se passe et des raisons pour lesquelles on en est arrivé là, et que voilà, et que peut-être il y en a un qui va effectivement dire que voilà, si on en est là, c'est parce que on raconte clairement des carabistouilles, et que les mensonges ça suffit, parce que voilà où est-ce qu'on arrive à force, voilà, à force de conneries, hein, très clairement. Et l'élévation, on l'a sorti, j'ai sorti quand d'ailleurs? Hier. Ouais, je l'ai sorti hier par rapport justement aux deux pays. Donc l'élévation, on le voit, donc il y a voilà, quelque chose avec la liberté, donc le mouvement vers le haut, etc. Donc on devrait sortir, en tout cas grandi du débat, mais cette carte peut aussi nous parler du départ de quelqu'un, ok? Donc à noter. Maintenant, donc là, c'est une des cartes d'ailleurs qui faisait référence à Papa Pouty hier. Hein, c'est la carte que j'ai sortie qui le représentait. Donc peut-être que là, on pourrait effectivement avoir, parce qu'on a la sagesse et une femme, peut-être qu'une femme, à ce moment-là, pourrait intervenir, ou en tout cas une femme un peu plus sage, entre guillemets, que les autres, ramener l'ensemble à la raison, et puis on pourrait véritablement s'élever vers quelque chose de beaucoup plus stable, hein, parce que la carte de l'éternité, c'est aussi une carte qui nous parle de paix et de stabilité. Donc, ouais, peut-être que... ouais, je vous dis, en plus, là, on a la mutation, donc ok, pour aller d'un point A à un point B, vous voyez, il y a pas mal de flèches, pas mal de tours, de détours et de contours, mais enfin, on a quand même cette carte assez positive, avec donc la clé, hein, donc, qui est effectivement une réponse à une problématique, et surtout, derrière, j'ai la paix, et puis, j'ai quand même la fraternité. Et la prière. Mais écoutez, je pense que je vais m'arrêter là, pardon. Je vais m'arrêter là pour voilà, pour aujourd'hui. J'ai pas mal de frissons. Vous voyez, on a la coupure, on a aussi, vous voyez, on a la carte de l'espoir. Donc peut-être que demain, ils vont vraiment trancher, vous voyez. Tiens, d'ailleurs, c'est pas les c'est pas les couleurs de... Enfin oui, c'est bleu, blanc, rouge, mais je crois que c'est les couleurs du coup du drapeau russe aussi. Non, mais écoutez, franchement, ouais, parce que vous voyez, derrière, on avait la honte. Hein. Derrière, on avait la honte. Donc, ouais, je pense que on a peut-être une chance, effectivement, que demain, l'ensemble des candidats à la présidence arrivent à mettre tout le monde d'accord autour de la table, et qu'on décide véritablement de calmer le jeu, d'intervenir pour prendre ou reprendre des négociations. Peut-être effectivement que comment dire, ça c'est... Enfin, dans ce jeu-là, aujourd'hui, effectivement, c'est le président, hein, très clairement. Est-ce que il n'a pas effectivement intérêt et envie, et que cette fois-ci il le fera bien, à aller reparler au président, hein, voilà, pour essayer de calmer le jeu. Alors cela dit, c'est drôle parce que
enfin physiquement, hein, j'entends, cet homme-là me fait davantage penser au président de l'Ukraine, que j'ai eu le plaisir de découvrir dans un petit clip musical assez, bref, assez latexé, on va dire. Il me fait plutôt penser physiquement à, j'ai oublié comment il s'appelle, enfin vous avez compris. Ok, eh bien écoutez, mes divins, je vous remercie beaucoup, je vous embrasse très fort, merci de vous abonner, hein, si ça n'est pas déjà fait, et en tout cas, vraiment, grand merci à mes abonnés déjà. Grand merci à vous tous pour votre soutien. Là, j'espère que le son va être canon parce que j'ai mis le plus fort possible. Après, je peux pas, ou alors vraiment, il faut que je hurle. Et puis voilà, donc faites bien attention aux commentaires, hein. On reste positif, dans l'amour, dans la joie, dans l'espoir. Et puis voilà, à très bientôt.